sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que la nouvelle année a bien commencé. Si ce n'est pas le cas, on garde espoir, on garde la positive attitude et ça ira. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une des stratégies qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il s'agit de l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? C'est une discipline que l'on s'impose. C'est une discipline personnelle qui vous permet de tenir à vos engagements personnels et même professionnels. Si vous tenez à effectuer des changements positifs dans votre vie ou atteindre vos objectifs à court ou à long terme, vous devez être autodiscipliné. Alors, comment être autodiscipliné? Vous pouvez commencer par planifier et croire en vous. Planifiez et croyez en vous. C'est très important. Vous pouvez commencer par utiliser un agenda pour vous garder focalisé. Vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire. Cela vous évitera de perdre du temps. Établissez vos plans d'action au quotidien. Que ces plans d'action soient clairs pour vous-même. Pourquoi vous vous êtes fixé ces objectifs-là? Un autre point, établissez une liste de tâches. Sur cette liste, notez la tâche qui vous intimide le plus et essayez de faire cette tâche à votre réveil quand vous avez encore de la motivation. Si vous ne décidez pas de faire ainsi, vous risquerez de commencer à remettre à plus tard. Ou alors, de faire des tâches qui ne sont pas importantes ou alors prioritaires, dépendant du moment. Donc, en commençant votre journée par une tâche que vous redoutez, vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose à la fin de votre journée. Et sachez qu'il n'y a pas de jour parfait pour suivre votre agenda. Faites-le maintenant. Aussi, entreprenez de petites actions faciles et simples, de petites tâches, car vous ne voulez pas vous sentir submergé. Cela vous gardera motivé, galvanisé, cela réduira votre stress, éloignera de vous le découragement et vous rapprochera petit à petit vers l'atteinte de vos objectifs. Il faut reconnaître vos faiblesses et chercher à les combattre pour avancer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les attitudes qui vous ralentissent dans votre autodiscipline ou qui parfois vous freinent dans l'accomplissement de quelque chose? Ceci est aussi un bon moyen pour améliorer votre autodiscipline. Si vous avez plusieurs programmes, commencez par voir lequel est prioritaire. Recensez vos distractions et évitez-les. Ici, il n'est pas question d'être assez fort pour résister à vos distractions. Il s'agit d'être assez sage pour les éviter complètement afin de suivre le programme préétabli pour vous-même et progresser dans l'accomplissement de vos objectifs. Il faut vous récompenser et être fier de vous pour chaque petite action que vous accomplissez. Car la plupart du temps, on regarde le terme de l'aventure en oubliant que pour y arriver, il faut traverser des étapes. Et chaque petite étape réussie doit être une célébration pour vous, afin que vous vous sentez plus motivé, afin que vous soyez fiers de vous. Car plus vous célébrez vos petits succès, plus vous vous sentez galvanisé, plus vous vous sentez confident et encore plus discipliné dans les activités qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Quand vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose et que vous tenez à vous donner un coup de pouce pour vous engager à le faire, alors pensez à 2, 3 ou même 4 petites actions que vous pouvez entreprendre pour vous rapprocher de votre objectif visé. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, commencez par vous débarrasser de tous les aliments qui ne sont pas appropriés. Commencez par modifier votre alimentation et faire de petits exercices physiques parmi tant d'autres. Gardez vos objectifs à découvert, exposez-les où vous pouvez les voir et les lire régulièrement. Cela vous gardera motivé et vous chercherez à trouver des voies et des moyens pour les atteindre. Et dans le processus, vous pouvez permettre à votre entourage de vous évaluer, de vous encourager, de vous motiver et même de vous porter des critiques constructives. Cela vous fait avancer, cela vous garde focus, surtout quand vous commencez à rencontrer des difficultés. L'autodiscipline a plusieurs avantages. Entre autres, ça peut vous permettre de réduire votre anxiété car vous savez exactement sur quoi vous focaliser. Vous avez le contrôle de vos émotions et cela vous aide à ne pas stresser sur des choses inutiles.
ce qui peut vous permettre de prendre de bonnes décisions. L'autodiscipline peut vous aider à être proactif dans la réalisation de vos projets, car vous évitez des distractions. Et comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas une histoire d'être assez fort pour résister à vos distractions, c'est être assez sage pour les éliminer complètement afin de progresser. Ceci peut vous aider dans votre vie quotidienne, dans votre travail, vos études et dans tous les domaines de la vie. L'autodiscipline t'aide à prioriser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Sachez que vous avez de la valeur et que vous méritez. Ceci passe par vos croyances, des valeurs que vous donnez à votre personne, vos attitudes et même vos mentalités. C'est très important que vous croyez que vous avez de la valeur et le mérite d'atteindre vos objectifs tels que vous les avez fixés. Car si vous n'y croyez pas, vous aurez du mal à vous autodiscipliner et donc à atteindre vos objectifs. Personnellement, je crois que ceci est la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas disciplinées, car elles ne croient pas en elles ne croient pas en leur mérite de recevoir des choses ou vivre des expériences dont elles souhaitent. Ceci est mentalement très important. Être autodiscipliné ou alors s'imposer une discipline personnelle est très important pour atteindre vos objectifs, pour améliorer votre vie au quotidien et devenir la meilleure version de vous-même. Ne l'oubliez pas, vous avez de la valeur, vous avez le mérite d'accomplir ou alors d'atteindre vos objectifs tels que vous les avez fixés pour vous-même. Croyez juste en vous, travaillez sur votre autodiscipline si vous en avez besoin. Une nouvelle année est comme un livre vide qui a 12 chapitres et 365 pages. Vous êtes l'auteur et mon souhait pour vous est que cette année, vous écrivez la plus belle histoire pour vous-même. Beaucoup de courage dans le processus. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, aimez, commentez, partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.